Depuis la crise bancaire de 2008, l'État belge s'est porté garant avec l'argent public pour sauver les banques. Tous les grands partis étaient d'accord pour sauver la mise aux capitalistes, en faisant payer les classes laborieuses. Le coût pour les travailleuses et les travailleurs, c'est la facilité que les entreprises ont de licencier, la flexibilité des heures de travail en fonction des exigences du marché et des profits. C'est aussi la diminution des salaires, la diminution des primes, l'augmentation de la surcharge de travail. Ce sont des soins de santé de moins en moins remboursés, des pensions insuffisantes pour vivre dignement, des allocations de chômage dégressives dans le temps, une pression de plus en plus forte exercée sur les malades pour reprendre le travail, avec le risque d'être licenciés pour incapacité. En 2018, 6 familles capitalistes belges cumulaient près de 52 milliards d'euros. 23 multimilliardaires dans le monde possèdent autant que la moitié de l'humanité. Voilà où il faudra aller chercher l'argent qui manque aux familles des classes laborieuses. Voilà l'avenir que nous réserve le capitalisme. De crise en crise, le capitalisme entraîne les travailleurs des pays riches vers la misère et toute l'humanité vers la barbarie. Mais quelle sera la mesure de trop? La résignation et la peur du chômage vont faire place à la colère collective des travailleurs, comme actuellement en Algérie et au Soudan, comme en France en 1968, comme en Belgique en 1960 et 61. Il faut se préparer dès maintenant, dans nos têtes, que nous devons nous opposer aux capitalistes, que pour vaincre, nous devons construire un parti ouvrier révolutionnaire. Il faut aussi que les travailleurs prennent conscience que pour gagner, ils devront diriger leur lutte, eux-mêmes, au moyen de comités contrôlés par les travailleurs en lutte et personne d'autre. Les travailleurs sont au cœur du système capitaliste. C'est nous qui faisons tout fonctionner dans la société. Nous devons prendre conscience de notre force collective, que nous pouvons imposer de fortes augmentations de salaires et des pensions. Nous avons la force d'imposer la fin du chômage en partageant le travail entre tous. Et finalement, nous apprendrons que nous sommes capables de renverser le capitalisme et que l'avenir de l'humanité, c'est le communisme, que la force collective de la société sera quand la force collective de la société sera au service de l'humanité.